Ah, salut, t'es là. Bon, et j'espère, tout d'abord, meilleurs vœux, bonne année 2025. J'espère que tu as passé un bon, bonne fête, là, bonne soirée, que tu t'es bien amusé, que tu as pris des bonnes résolutions. Parce que j'ai vu que parfois c'était pas bien brillant, hein. Donc il est temps, il est temps. Moi j'ai arrêté de fumer il y a longtemps. Écoute, c'est comme ça. Ben, tu fais ce que tu veux, on les emmerde les autres. Bon, j'ai commandé des pièces pour la 4 cylindres turbo, et ben je les ai pas reçues. Et ouais, je pense que j'étais pas tout seul à commander un truc au moment de Noël Nouvel An. Je crois que l'entreprise, excuse-moi, je crois que l'entreprise, elle a fermé aussi, elle a fait le pont, etc. Donc je me suis fait baiser. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on a plein de trucs à faire. En attendant, j'étais en train de chercher les éléments qui vont nous servir au système d'injection. Et oui, parce qu'il il faut des éléments. D'ailleurs, là-dessus, ça sera... Tiens, je te montre un truc. Par exemple, là, j'en ai sorti 2-3 trucs, là. Alors, c'est pas vraiment ça que je vais monter sur la voiture. Mais pour faire fonctionner un système d'injection, genre ça, il va te falloir, c'est sûr, des injecteurs. Ça, jusque-là, système d'injection, injecteur, quoi de plus logique. Il va te falloir, il y a des choses qu'il va falloir, et il y a des choses qu'il va pas falloir. Déjà, sur un moteur essence comme ça, de ce type de génération d'injection, hein, on n'est pas sur un truc ultra moderne, et ben il va y avoir des éléments indispensables. Il va y en avoir 2 indispensables pour que ça fonctionne, 2 éléments indispensables. Ah oui, il va te falloir des fils électriques, il va te falloir une gestion programmable, il va te falloir une batterie, il va falloir des pistons, hein, des soupapes, etc. Mais c'est pas de ça que je te parle. C'est sur ton système d'injection, entre le capteur régime, le potentiomètre papillon, le régulateur de ralenti, les injecteurs, etc. Quels sont les éléments indispensables pour que ça marche? Eh bien, il y en a 2. Le premier, c'est forcément le capteur régime. Ça ressemble à un truc comme ça. Régime. Et le deuxième, pour mon type d'injection, c'est la pression qui règne dans la pipe d'admission. Avec ces 2 capteurs-là, c'est une option. Donc, régime, pression. Ou régime, position. Hop, ici. Position papillon. Donc, régime moteur, position papillon. Avec ça, tu es capable de faire fonctionner une injection. Ou régime moteur, pression qui règne dans la pipe d'admission. Ça, c'est pression régime ou alpha régime. C'est les 2 conditions. Ensuite, évidemment, tu peux rajouter des artifices comme des sondes de température, par exemple, température d'eau ou température d'air, ça ressemble plus à ça, qui vont peaufiner le réglage. Comme je t'ai dit l'autre jour, sonde lambda qui va contrôler, voire même peaufiner le réglage. T'as des choses... par exemple, une électrovanne qui commanderait des éléments. Ça, c'est une électrovanne purge canister. On y reviendra. Voilà. Mais les seuls éléments indispensables, c'est pression régime ou alpha régime. Ça, c'est les conditions de base. Tout ce que tu vas rajouter ensuite, entrée et sortie, vont être là pour peaufiner. Alors, évidemment, il te faut une gestion programmable, il te faut tout, hein, évidemment. Mais il faut que tu commences par là. Donc nous, ce qu'on va faire sur notre gestion programmable, on va la schématiser comme ça. Déjà, avant de s'emballer, la gestion programmable, tu vois bien. Est-ce que si je me mets au milieu, voilà, là t'es mieux. Ça, c'est ce qu'on va appeler la gestion programmable. Électronique, contrôle moteur. Ça, c'est le calculateur. Évidemment, il va lui falloir des plus, des moins pour fonctionner, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il va y avoir 2 éléments indispensables à rentrer comme information. C'est le régime moteur qui provient... Tu vois bien là? Non, tu vois pas bien. Hein, régime moteur qui provient du calculateur moteur. Et pour nous, ça va être la pression pipe d'admission. Ça, on est obligé, ce sont des informations rentrantes. Les capteurs informent le calculateur pour pouvoir doser l'essence. Donc ça, nous, sur notre gestion programmable, il est certain qu'on va le mettre. En sortie, il va y avoir quoi? Il va y avoir nos injecteurs. Oh, pardon, si tu mets comme ça. Il va y avoir
nos 4 injecteurs. Ça, indispensable. Il va y avoir notre bobine d'allumage. Je vais les mettre haute tension, comme ça. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je voudrais y rentrer? Et je voudrais y rentrer une information. Dans l'AFR, c'est différent. Si, il va y avoir absolument, absolument non, parce que je te l'ai dit que non, mais on va utiliser la température admission. Ici. On s'en fout hein, sur les côtés. Hein. La température admission, non. La température de liquide de refroidissement. La température du moteur, en fait. Ça, c'est indispensable. Éventuellement, on y mettra l'angle papillon. Ça permet d'informer le calculateur. Est-ce que tu es, sur le mode, mon cas, surtout est-ce que tu es au ralenti, ensuite sur une plage d'accélérateur mi-gaz à peu près, et surtout plein gaz. Quand tu es en plein gaz, on est là pour enrichir au maximum, pour rouler au maximum. Au ralenti, on est là pour essayer de réguler un ralenti. Donc tu vois, on va y rentrer un certain nombre d'informations, ou pas. Donc il est clair que sur les moteurs récents, il y a beaucoup plus d'éléments. Attends, je ramasse mes affaires. Il y a beaucoup plus d'éléments. Hein, il y a sonde lambda, amont, aval, électrovanne purge canister, commande distribution variable, admission, échappement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a tout un palanquet. Capteur de pression. Ah bah si, oui. Capteur de pression de sural, température d'air, à l'admission, débitmètre d'air, etc. Tout ça, c'est parce qu'il faut peaufiner. Nous, on va faire une injection qui marche, on va utiliser les bases fondamentales, et ensuite, éventuellement, on viendra mettre des options, des artifices pour essayer de faire un truc nickel. Donc, au fil du temps, on ira voir qu'est-ce que c'est que ça. Une sonde de température, par exemple, où on la met, à quoi elle sert, et comment elle fonctionne, combien de fils elle a, etc. Hein, donc, voilà, on ira voir tout ça, un capteur. Ce n'est pas celui-là qu'on va utiliser pour le capteur pression pipe d'admission, puisque sur ce modèle-ci, ça, c'est un capteur pour véhicule atmosphérique, et donc sur un moteur turbo dans lequel on va avoir des phases de montée en pression. Bref, il n'est pas fait pour ça. Donc ça, c'était un exemple. C'est un bon capteur. On le retrouve sur la V6 noire, celui-là, globalement, mais pas sur celle-là. Donc voilà, j'ai pris un petit peu... Ah oui, si, j'étais en train de faire un support pour ma bobine d'allumage. Rappelle-toi, on va la mettre près du couvre-culasse. Oh, je t'ai fait tout un support, j'ai bossé 1 heure. Résultat, c'était de la merde. C'était de la merde et je l'ai jeté à la poubelle. Il m'a gavé. J'ai fait un truc, ça allait pas du tout. Bon, ça, c'est les aléas du montage, des essais, etc. J'avais fait tout un cerclage qui venait. Bon, non, ça l'a pas fait. Donc, j'ai bossé, je me suis bien amusé. C'était cool. Bon, j'ai perdu un peu de matos. Mes couilles, je l'ai jeté à la poubelle. Il m'a carrément cassé les couilles. Ensuite, j'avais mis des écrous pour faire. Ça a tout foiré. Ça m'a pété les burnes. Et donc voilà, là j'attends avec impatience. J'ai commandé pas mal de choses. J'ai commandé des trucs là. Attends, je te montre. J'ai commandé des durites coudées en silicone. Alors cette pompe à eau là sera changée. Mais je la garde, elle fonctionne, hein, mais à mon avis elle va pas fonctionner longtemps. Je m'étais fait baiser sur celle-là, j'ai mis la pompe à eau. Bon 2 essais puis elle était tracée quoi. Donc on va la changer, mais j'ai commandé des durites coudées en silicone comme ça, coudées à 90 et qui réduisent légèrement en diamètre parce que c'est plus petit là-bas. Donc en fait ce qu'on va faire, il y a une entrée là, il y a une autre entrée, non c'est pas ça, tiens tout au fond là-bas. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un coude à 90 qui vient ici. Un coude à 90 et on va se retrouver sur cette sortie ci. Ah non, ça est déjà, je te raconte n'importe quoi, c'est l'inverse. Cette sortie-ci, là, ici, tu la vois pas, mais moi je te le dis, il y en a une, ici, là. On va partir à 90 degrés et on va aller se rabouter ici, directement, en cuivre. Je vais faire un tuyau cuivre avec un raccord à 90 degrés en silicone ici. Et ici, 90 degrés, on va faire du cuivre. Tout ça en cuivre, 90 degrés ici, 90 degrés là,
et on ira chercher le tuyau de refroidissement qui est là-bas. Alors évidemment, les coudes, c'est pas extraordinaire, mais ça va faire le job, j'en suis sûr. Et il faudra absolument protéger, hein, je rappelle, il faudra qu'on protège par une tôle par chaleur le rayonnement de l'échappement pour qu'il ne chauffe ni mes durites de refroidissement, ça n'a pas de but, et ni mes durites de suralimentation. Là, j'ai commencé à brancher la dump valve. Alors la dump valve, comme je t'ai dit, elle sert. Alors là, évidemment, c'est pas en Wi-Fi là. Hein. Tu m'as pris pour un con? Si, je sais. Tu m'as dit, ouais, il a oublié le truc, il se le fait en Wi-Fi. Mais non, j'ai la pièce, elle était faite, mais moche. Elle est partie chez Tanguy en sablage, histoire qu'on fasse un truc plus propre. Donc, rappelle-toi, la dump valve, il faut qu'elle soit pilotée par une dépression qui se forme dans la pipe d'admission lorsque le papillon des gaz est fermé. Lorsque je vais fermer le papillon des gaz ici, je vais me retrouver avec beaucoup de pression. Ouais, c'est pas fixé, je sais. Il va y avoir beaucoup de pression ici. Le papillon des gaz est fermé. Et ici, je vais me retrouver en dépression dans la pipe d'admission. La dépression va aller dans ce tuyau-ci et va légèrement déséquilibrer la pièce qui est ici. Un peu de dépression ici, beaucoup de pression là, la pièce va s'ouvrir et la pression va pouvoir sortir. Tout ça est un équilibre entre pression, dépression, etc. Donc c'est comme ça que ça marche. Et cette dump valve, évidemment, elle est réglable. Ici, tu peux tourner, là, ça, tu peux tourner, ce qui permet de gérer ton équilibre entre les deux. C'est comme ça que ça marche. Plus tu vas serrer, plus il faudra une forte dépression ici et une forte pression là pour déséquilibrer le bordel. Tu vois? Ou l'inverse, mais c'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Donc, ou pas. Et puis voilà, ça avance quand même. Si j'ai commandé aussi ça là, c'est pareil, c'est pas en Wi-Fi, hein, ni en Bluetooth. Hein. Là, c'est la durite qui est là, R18 Turbo. Bon, elle est un peu pourrave. Alors évidemment, si j'avais que ça, je les aurais nettoyés, etc. Mais j'en ai trouvé pour pas très cher, parce que c'est une taille standard. C'est pareil, comme ça, là, en silicone. Donc les 4 durites, ça j'ai pris aussi. Et puis c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, j'ai branché ça. C'est pareil, ça. Alors là, c'est vraiment du va que je te pousse. Hein. Ça, c'est la durite du Master Vac. Le Master Vac, c'est l'aide, l'assistance de freinage. Elle aussi, ben, quand tu vas freiner, elle va t'aider le freinage. Mais cette aide, c'est pas de la magie. Cette aide, c'est lié à la dépression. Une dépression qu'on crée dans le Master Vac. Et cette dépression, elle est générée par ta pipe d'admission. Parce que normalement, quand tu freines, c'est que le papillon des gaz, il est fermé. Fermé, donc, dépression dans la pipe. Dépression dans la pipe, dépression dans la durite jusqu'au Master Vac devant. Et à ce moment-là, tu as de l'assistance de freinage. Ouais, en compète, je sais, tu freines et t'accélères en même temps. Mais on n'est pas en compète, merde. Et puis en compète, ils ont peut-être pas de Master Vac. En compète, ils ont un putain de godasse bien ferme et ils envoient du gros sur la pédale. Donc c'est pas pareil que quand c'est madame qui va chercher et qui dit ouais, peu dur la pédale. Non. Tu vois, nous, il y a un Master Vac dessus, on va essayer de le garder. Mais pas que en compète non plus. Je t'explique. Bon, et ben voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, ça prend du temps. Et puis, petite bad news, là, demain, je voulais partir avec ma PAC GT, là, et j'ai l'impression que le démarreur a lâché. Ça, c'est la zob. Ah oui, je l'avais pas changé. Ça, c'est la putain de zob. J'ai regardé. Et ben... Attends, hop. Elle est là, la 4 cylindres. Putain, elle est belle, hein. Sympa, le truc, là. Bon, je me suis dit, tiens, demain, je vais la prendre. Et oui. Et parce que j'ai envie. Et je fais ce que je veux. Hein, c'est comme ça. Je vais la prendre. Je tourne la clé, rien. Oh, je dis, non, c'est pas la batterie. C'est pas les connexions. Ça a l'air d'être le solénoïde du démarreur, le relais interne au démarreur qui est parti en couille. Et je vais pas en commander un, je vais déjà le démonter, voir qu'est-ce qui se passe. Et comme j'ai un autre solénoïde, peut-être qu'avec 2 je peux faire un. On va essayer, on va voir, on va serrer les fesses. Mais tu me diras, je m'en fous. S'il y a l'autre là. Donc peut-être que demain, je vais foudroyer avec celle-là, je sais pas, je vais voir. Je réfléchis, je vais voir. Déjà que je regarde la météo. Parce que s'il pleut, la noire elle m'emmerde avec la tête d'allumeur. Hey, rappelle-toi, attends, attends, merde. Excuse-moi, je t'ai perdu. Ah bah t'es là.
Ouais, mais si tu suis pas... Ah bah voilà. Donc, comme je te disais, la tête d'allumeur, pas top top, elle est mal placée. Quand il pleut, c'est la zob. Donc, ah oui, tiens, ça. Ah, je te montre. Ah d'ailleurs, ça, ce sont des thermocontacts de... Non, si tu suis plus. Ce sont des thermocontacts de radiateur, ventilateur de refroidissement. C'est-à-dire que cette pièce-là, elle est vissée, une sorte de sonde de température, elle est vissée dans le radiateur. Et lorsque, alors tu peux regarder, il y a marqué dessus, hein. Là, c'est marqué 92, 82. Donc lorsque 92, 82, lorsque la température va atteindre au niveau du radiateur 92 degrés, le contact électrique va se fermer, ça va piloter le ventilateur de refroidissement avec les petits fils électriques qui sont dedans, et ils ne s'ouvriront qu'arrivés à 82 degrés. Donc ça, c'est un système assez ancien, mais ça marche, hein, je veux dire, pas de problème. Ce qui est moins bien, c'est que tu prends la température au niveau du radiateur. Ça te fait une belle jambe. Mais il peut y avoir une grosse différence entre la température qui règne dans la zone moteur, culasse, bloc moteur, et le radiateur devant. Donc avec une gestion électronique comme ça, tu peux rajouter une sortie ici. C'est que tu lui dis, parce qu'il sait, la gestion électronique connaît ta température d'eau, et bien ici tu rajoutes une sortie vers la commande d'un relais groupe moto-ventilateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu préviens ta gestion et tu lui dis si, quand la température moteur, donc zone moteur, culasse, bloc, atteint par exemple 92 degrés, mais vraiment au niveau du moteur, déclenche le ventilateur devant la voiture et tu l'ouvriras par exemple à 87. C'est beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus précis ça. Ce qui fait que quand le moteur est trop chaud derrière, la gestion programmable le sait, ce qu'il faut protéger, c'est pas le radiateur, hein, c'est le moteur. Lorsque la température derrière est beaucoup trop chaude, on active le groupe motoventilateur qui est devant, jusqu'à ce que la température derrière redevienne la bonne. C'est beaucoup mieux. Donc ça, si on peut, on va le faire. Également, tu peux rajouter des sondes pour, ici, là. Tu peux rajouter une sonde, par exemple ici, là, ici, de température. Et ce qui fait que quand la température de suralimentation est trop chaude, parce que ça n'a pas assez refroidi avec l'échangeur air-air, on y rajoute un petit ventilateur SPAL ici qui se met en route. Encore une fois, là c'est précis. À une température précise, tu lui dis fous-toi en route, et quand la température est descendue, tu peux t'éteindre. Ça c'est royal. Ça on verra, on rajoutera ça à l'usage si et seulement si le moteur chauffe trop, par exemple, ou manque en performance dès qu'il fait un peu trop chaud, l'échangeur est mal placé, etc., etc. On rajoutera ça. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que c'est pas mal, mais qu'il va falloir commencer à bosser, parce qu'elle va pas se faire toute seule et qu'elle a encore une putain de... Ouais, elle a une sale gueule, mais t'inquiète pas, déjà elle est entière. C'est déjà pas mal. Elle a un moteur, certes en coque de noix, parce qu'il n'y a rien dedans, mais on s'en fout, on va y arriver. Et au fil du temps, on va se faire un petit truc sympa. Hein? Qu'en penses-tu? Moi, je pense que ça va être bien. Alors, de toute façon, ceux qui ont quelque chose à dire, ils disent, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est plus le dimanche matin à 10h, c'est le dimanche matin à 9h. Hein? Tu mettras une soupape à madame un peu plus tôt ou un peu plus tard, tu t'adaptes, ou tu regardes en replay, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je suis un lève-tôt, donc j'ai décidé, parce que les autres, je les emmerde, j'ai décidé de mettre à 9h. Alors, j'espère que ça te dérange pas trop. Merci d'être là, merci de me suivre encore, merci de me supporter. Et puis, patience, je vais recevoir mes pièces, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Merci pour tout. Je te dis toi, ta bonne femme, tes copains, tes enfants. À dimanche prochain, 9h. Merci.